Oh, c'est quoi le délire là? Je me réveille ce matin, je vois Franck McCourt, monsieur Franck McCourt, il aurait décidé de baisser le capital de 243 millions à 80 millions. Elle est où l'ambition? Elle est où l'ambition? On est l'Olympique de Marseille, frérot. Elle est où l'ambition? Avant de m'énerver, de péter un plomb, les amis. C'est Khalilé de Touche pas à mon stade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille parce que je commence vraiment à avoir la haine. Mais les amis, avant de s'enflammer, de péter un plomb, deux choses. La première chose, c'est que c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui. Voilà, on va essayer de... Voilà, c'est un jour joyeux. Donc, je tenais à m'adresser à mes amis supporters olympiens. Donc, bonne fête de l'Aïd pour toi. Que Dieu te facilite, que Dieu te préserve. Et je te souhaite de kiffer ta journée et ta magnifique année qui nous attend. Donc la deuxième chose les amis, c'est qu'on est 933 sur la chaîne. On n'a jamais été aussi proche des 1000 abonnés. Et là je m'adresse à toi, à la famille. Oui, toi. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. C'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout la Famax, ça donne de la force. Donc les amis, là honnêtement je commence vraiment à avoir la haine. Donc t'as un mercato estival complètement à l'arrêt où Longoria il nous parle de mercato spéculatif, de mercato d'attente, de mercato d'opportunité. Ok, mais moi pour l'instant, ce que je constate, c'est que t'as perdu Camara gratuitement, que t'as perdu Steve Mandanda gratuitement et que t'as perdu Harit gratuitement, même parce qu'il t'appartient pas, et que t'as perdu Saliba. Donc t'as perdu 4 membres très importants de ton effectif et tu n'as pas mangé 1 € déjà pour commencer, mais surtout tu n'as rien récupéré derrière. Aucun joueur, mis à part Samuel Gigot et Isaac Touré, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et l'objectif, le barème cette année, les amis, c'est la Ligue des Champions. On va y aller pour faire quoi là en Ligue des Champions? Je commence vraiment à m'inquiéter. On commence à prendre du retard, les amis. L'année dernière, ce qui fait notre force, contrairement à cette année, c'est que l'année dernière, dès juin, t'as des joueurs comme Conrad de la Fuente, Gerson et tout qui signent. Et juillet, ça s'enchaîne. Début juillet, ça s'enchaîne. Ça veut dire que avant même de commencer la préparation estivale, t'avais quasiment tout ton effectif au complet. Donc t'as pu travailler les automatismes, t'as pu travailler les schémas de jeu, t'as pu travailler la cohérence du groupe. Et cette année, on est le 9 juillet et c'est tout le contraire, frère. Et l'année dernière, sans ce recrutement fait très tôt, je sais pas si tu te qualifies en Ligue des Champions, hein. Et là, cette année, tu es en Ligue des Champions. Et tu te permets de donner Steve Mandanda au Stade Rennais. Je dis pas qu'il fallait en demander 4 millions, mais pour un club qui est en difficulté financière, demander ne serait-ce que 500 000 € pour Steve Mandanda, hein, ça aurait pas fait de mal pour les caisses du club. Ensuite, Steve Mandanda, il est parti au Stade Rennais. Saliba, il va prolonger à Rennes. On a vu arriver que Saliba et Gigot. On a Marco Otero. Bref, d'abord on va rester sur le sportif parce que je commence à me perdre. Donc moi, ce que je constate, c'est que la Ligue 1, c'est dans un mois. La Ligue 1, c'est dans un mois. Et je vois que Lyon, que t'aimes ou que t'aimes pas leur mercato, ils se sont renforcés. Monaco, pareil. Rennes, pareil. Nice, ils ont changé de coach. Donc déjà, eux, ils vont franchir un cap avec lui. C'est obligé. Il va ramener des joueurs à lui. Donc les amis, dans les 10 cadors de Ligue 1, on est le club le plus en retard. On est en retard, la famille. Et ça me fait peur. Mertens, il se sert du club. Mais va niquer ta mère, fils de pute. Je veux pas te voir signer à l'Olympique de Marseille, frère. Reste à Naples, va manger des petites pizzas Napoli, t'indiamo, moderno. Mais moi, frérot, celui qui se sert de l'Olympique de Marseille comme un tremplin financier ou comme un tremplin sportif, c'est niette. Tu signes pas chez nous. Nous, tu signes pour notre histoire. Tu signes pour les supporters. Tu signes pour le vélodrome. Tu signes pour la ferveur. Mais tu signes pas pour t'en servir de tremplin. Et encore moins, tu signes pas par dépit. C'est pas t'attends un dernier geste, là, de Napoli. Donc, tu fais croire que tu vas. Non, va te faire enculer, toi et Axel Witsel. On vous veut pas. D'accord? On vous veut pas. Et là où je commence à avoir la haine contre Pablo Longoria, déjà là je vois cette diminution du capital et ça me rend fou. Ça me rend fou parce que l'Américain, il a des offres entre les mains. Il a des offres d'investisseurs qui peuvent nous faire grandir, qui peuvent nous faire évoluer en Europe. Et le Franck McCourt, il veut pas. Il veut pas. Mais si tu veux pas, remets au moins un peu la main à la poche. Ne nous laisse pas comme ça dans l'embarras. Tu peux pas. Tu peux pas, on en a marre, frère.
On en a marre, déjà. Bref, voilà. Moi, on va commencer, là, la grogne des supporters, elle commence à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Et frérot, ça va se transformer en acte, hein. Moi, s'il faut aller manifester à la commanderie, je dis bien manifester, je dis pas brûler. Je suis prêt à le faire. Tous les jours. Est-ce que moi je supporte l'Olympique de Marseille depuis de l'année de Didier Drogba. Donc à l'Olympique de Marseille, j'en ai connu des situations, hein. J'ai connu des émotions, j'ai connu des désillusions, j'ai connu beaucoup de mésaventures. Mais moi, je m'adresse à toi, la famille. Dis-moi en commentaire si tu as déjà connu une telle situation. Un directeur du football qui est présent depuis un mois et t'as toujours pas entendu le son de sa voix. Un directeur de centre de formation qui a signé depuis 2-3 semaines lui aussi, mais t'as toujours pas entendu le son de sa voix. Un Pablo Longoria qui nous dit en conférence de presse, euh, ouais, ce que j'ai aimé avec Igor Tudor, c'est qu'au bout de 2 minutes, et j'ai cash compris que c'était lui, au bout de 2 minutes, il m'a dit, moi, c'est chacun à sa place. Les dirigeants, c'est les dirigeants. L'entraîneur, c'est l'entraîneur. Les joueurs et les supporters. Donc Pablo Longoria et Ribalta, ce qu'ils cherchaient, ils nous font croire que c'est pour le beau jeu. Niet. J'y crois pas. Ce qu'ils cherchaient en Igor Tudor, c'est un lieutenant. C'est quelqu'un. Igor Tudor, faut être clair, les gars. L'OM, c'est le summum de sa carrière. Il pourra pas entraîner mieux. Donc, ce qu'il cherchait en Igor Tudor, c'est un lieutenant. C'est quelqu'un que si demain tu vends Guendouzi, tu vends Luan Pérez, tu vends Payet, tu vends Rongier, il va pas broncher le Tudor. Il s'en battra les couilles parce qu'il sera en phase avec ses dirigeants. Donc là où Jorge Sampaoli, il aime façonner son équipe parce que son équipe à lui, c'est son équipe à lui. Hein. Là où un Jorge Sampaoli, il aurait imposé des joueurs, ben là, avec Igor Tudor, tu vois, on va lui dire, on te passe lui, et le Tudor, il se pliera aux ordres. Donc moi, c'est pas contre Tudor que je dis ça. Vous avez pu voir ma vidéo. Moi, j'attends de voir avant de le juger. Donc voilà, frère. Hein. La DNCG, on n'a toujours pas eu d'explication. 4 passages, frère. 4 passages, on nous a dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais frère, non, pas tout va bien. 4 passages, c'est du jamais vu. Donc moi, la seule fois où j'ai vu cette situation à l'Olympique de Marseille, les amis, dites-moi vous en commentaire. Mais c'était en 2016, quand Margarita Louis Dreyfus, elle préparait la mariée pour la vente. Voilà, elle essayait de faire belle la mariée. Moi, c'est mon avis. Mais Franck McCourt, frérot, faut que tu saches que là, la couleur des supporters, elle est en train de monter, monter, monter. Mais moi, dans tout ça, je me fie au groupe de supporters. Je me rappelle ce qu'ils ont fait pour le départ de Jacques-Henri Hérault, pour Margarita Louis Dreyfus, quand elle avait commencé à faire n'importe quoi, elle aussi. Le plan Agora, on a vu la force de frappe des supporters olympiens. Ce qu'ils sont capables de faire les groupes de supporters olympiens. Donc moi, dans cette histoire, je les vois stoïques, je les vois plutôt sereins. Donc je me dis qu'ils savent quelque chose qu'on sait pas. Et sachant qu'on sait déjà en plus qu'ils auraient annoncé la vente du club pour OM Nantes, les South Winners, je dis bien ils auraient. Hein. Donc voilà, ça reste à voir. Mais nous, on a envie de stabilité enfin à l'Olympique de Marseille. Tu me diras la stabilité. Est-ce que c'est possible dans un club aussi passionné, aussi fervent, aussi fou, frère que nous? Je sais pas. Mais là, le problème, c'est que tu ramènes de l'instabilité dans l'instabilité. Igor Tudor, c'est 10 clubs en 10 ans, frère. Donc t'es pas à l'abri qu'il te fasse une Bielsa, lui aussi, s'il a vraiment des cojones, tu vois. Moi, il y a une chose qui me fait plaisir dans tout ça, c'est Camoranesi. Ça me fait plaisir de le voir avec la tunique olympienne. Franchement, ça me fait plaisir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, les amis. Donc voilà les amis, mais c'est la fin de cette vidéo. Et merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd, donc ne vous prenez pas la tête. Profitez de vos proches, profitez de tous ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille.